J'appelle maintenant Roland Nadeau. Caroline est venue exposer à la Maison de la Poésie de Saint-Quentin-en-Yvelines, que j'ai fait bâtir quand j'étais en charge de responsabilité publique, mais je n'étais jamais venu dans sa villa. Donc j'ai écrit « Louer cette maison », qui sera une maison d'artiste. C'est une maison de parole au milieu des bruits de la ville. Il faut y entrer par derrière en traversant le jardin. Une allée de gravier crissant vous annonce. Inutile de frapper à la porte étroite et la sonnette ne fonctionne pas. Pour entrer, il suffit d'attendre et d'entendre. Parmi toutes les paroles dites, il n'y en a qu'une pour vous. Ce n'est pas une parole passe-partout, même si elle ouvre votre cœur. Cette parole n'est que pour vous, pour votre silence intérieur. C'est une parole clé, de celle qui vous ouvre la langue 7 fois dans la bouche avant que vous osiez répondre. Dans cette maison de parole, je vous le promets, vous entrerez, malgré le bruit des mobylettes et des mots qui leur ressemblent. Vous entrerez, je serai là, je vous dirai « Bonjour l'artiste » et ensemble, on se taira. Voilà, donc bonjour à toutes et à tous. Un grand bonheur d'être là aujourd'hui pour Caroline et vous tous. Et puis sa superbe façade. Hervé Leroux, donc un poète qui est un poète à l'urine de violette. Il écrit de la poésie à l'urine de violette, et il y en a. Il est en région parisienne et ne pouvait pas venir. Et l'a regretté, donc m'a laissé ce texte. Ta maison, Caroline, est comme un doux sourire. Pas un sourire calculé. Un sourire de façade. Un vrai sourire, naturel, sincère. Celui qui fait plaisir, une parenthèse de poésie dans un monde aussi fade, aseptisé, normalisé, protégé par des lois d'un autre âge, qui voudrait que nous soyons tous formatés, sans saveur, couleur terne, dos voûté, en rang, et soyez sages. Résiste, Caroline, tu as bien raison, ta maison c'est du bonheur. Petite fleur qui se bat pour survivre au milieu des gravats, une forteresse de couleurs, un rempart arc-en-ciel, une arme de combat. Bravo! Hervé Leroux. Hop. Chanson hommage à la Via Verlaine, reprise de Maxime.
frappe 100 000 fois, ce livre-là, ont perdu la clé. Peuplé de tapisseries, de dessins et de picots, et peuplé de lumière et peuplé de fous, elle sera dernière à rester debout. Quand la villa Verveine se lève, la villa Verveine se lève, la villa Verveine. Êtes-vous de grands enfants déjà habitent là? La maison morcelée. Le soir, la maison paraît plus vaste de son silence, plus vide aussi. Les ombres jouent à cache-cache dans ses recoins. Des rires lointains se font entendre. Un écho dans la lumière, la petite fille est morte, en même temps que la mésange. Découverte au bas de l'escalier, les plumes déchirées. De la chambre émane un parfum d'humus et de poussière, une pièce petite comme celle d'une boîte à musique. La ballerine au corps de porcelaine ne tourne plus en rond. La flûte enchantée n'enchante plus. Au-dessus de la cheminée, le cri de Munch ne résonne plus. Sa bouche ouverte a avalé trop de fumée. Et même la chanson de Tino Rossi ne fera pas revenir le Père Noël. Des fourmis rouges grésillent dans la cendre à la recherche d'une forêt. Sur le bord de la fenêtre, une mouche tente l'invasion. Elle se cogne au carreau, aveugle. La peur lui ressemble, petite et noire, globuleuse comme un bonbon empoisonné. Les herbes du chemin mènent à la porte d'entrée. Un chemin, un ruisseau dont l'ondeur rappelle la mer. Des akènes de pissenlit tourbillonnent et donnent la migraine. Pas de coq ni de palourde à dîner. Il faut sécher les larmes du ver de terre. Le grenier a une porte qui donne sur le ciel. Les étoiles y pénètrent, glaciales. Des photos jonchent le sol, des feuilles mortes au sourire figé, au milieu, une palourde Effleurer la vapeur du jasmin du bout des lèvres, un chatouillement d'insectes invisible. L'émail des casseroles devient jaune à force de les frotter avec du citron, et les recettes de grand-mère, parfois, ne sont pas de bons conseils.